Toujours à ce chapitre lié à la consommation en période de crise, les Français sont désormais habitués à faire des économies. La crise n'est pas nouvelle. Pourtant, chacun a ses petits trucs, ses astuces pour dépenser moins. Dans l'enquête qui suit, vous allez peut-être pouvoir piocher quelques idées. Catherine Combe, Mario Campenon, Régis Rouanet. Centre-ville de Lille. Pierre va laver son linge. Non dans une laverie, mais chez un particulier qui ne connaît pas. T'as besoin de poudre ou quelque chose comme ça? J'ai pas ramené de lessive, ouais. Okay, Pierre a trouvé cette machine sur un site internet très sérieux, créé par 4 étudiants en école de commerce. On s'est rendu compte que c'était assez difficile et assez onéreux d'aller en laverie. Donc l'un des 4 cofondateurs s'est dit mais pourquoi pas aller chez son voisin laver son linge. Une lessive coûte entre 2 et 4 euros. Celui qui loue la machine, appelé aussi le voisin, arrondit ainsi ses fins de mois. Au début de mes études, j'étais en galère de machine à laver, c'était assez compliqué. Et c'est vrai que le jour où j'en ai eu une et puis où j'ai entendu parler de cette histoire, je me suis dit pourquoi pas partager ma machine également. Pierre, au-delà de l'aspect pratique, trouve cette initiative intéressante. Je rencontre vraiment beaucoup de personnes, que ce soit des femmes célibataires ou aussi tout simplement des personnes âgées, des étudiants, on voit tout. Hélène. À 300 km de là, Hélène accueille un couple de touristes. Cette Parisienne loue sa chambre pour une ou plusieurs nuits. Moins cher que l'hôtel, la formule séduit de plus en plus. Wow. Ça, c'est le plus intéressant d'expérience pour les voyageurs, de parler avec des personnes qui habitent dans la ville. Et le soir, c'est magnifique. Si les visiteurs sont satisfaits, la maîtresse des lieux y trouve également son compte. Au niveau budget, je dois avoir 15 nuits par mois en moyenne à peu près, donc en plus ou moins 1500 € par mois. Et le 72... Aujourd'hui, ces systèmes d'échange, de trocs et de combines se développent considérablement. Oui, c'est direct. C'est une manière d'acheter moins cher. On peut acheter moins cher. Quand on revend d'occasion, on récupère du pouvoir d'achat. Donc avec les mêmes quantités d'euros, on peut satisfaire davantage de besoins. Et donc de ce point de vue-là, étant donné les perspectives qui s'ouvrent en matière de pouvoir d'achat, cette consommation collaborative est certainement promise à un bel avenir. Aller dormir chez l'habitant, ça peut revenir 2-3 fois moins cher que de dormir à l'hôtel. Mais au-delà de la dimension financière, c'est aussi la dimension sociale qui pousse les gens à adopter des pratiques de consommation collaborative. À faire, c'est qu'on va supprimer. Restent enfin les SEL, systèmes d'échange locaux, comme ici. Xavier est venu donner un coup de main en informatique à Dorothée. D'utiliser ton mail partout, d'envoyer des mails partout. D'accord. Dorothée a émis une annonce, elle a un besoin informatique à un moment donné. Cette annonce est envoyée aux 90 membres du SEL de Montrouge et c'est un ou plusieurs membres peuvent répondre à sa demande en fait. Il n'y a pas d'histoire d'argent, juste je lui fais un gâteau aux pommes, il me fait une petite réparation sur l'ordi. Outre le côté convivial, ces nouveaux échanges permettent de faire parfois de sérieuses économies. Je fais